Bonsoir madame, on vous appelle Christiane. Oui. Oui? Ça ne vous dérange pas? Non, pas du tout. Bon, vous suivez régulièrement notre émission Oui. et vous avez eu l'idée de nous appeler depuis quelques semaines pour que nous retrouvions quelqu'un de très précis pour vous. Hein. Ma petite fille Amélie. Votre petite fille Amélie. Parce qu'elle me manque. Puis quand est-ce que vous n'avez pas vu votre petite fille? Je ne l'ai pas vue depuis 7 ans. 7 ans. Alors, que s'est-il passé, Christiane, il y a exactement 7 ans? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite, si vous le voulez bien, au travers du récit de votre histoire en images. Christiane, c'est l'histoire d'une grand-mère de caractère. Des anniversaires à fêter, elle ne veut surtout connaître que ceux de ses petits-enfants. Serait-ce là une façon de vieillir un peu moins vite et d'aimer toujours? Le 10 mai 85, elle fête la naissance d'Amélie. Et de cette petite fille-là, elle ne semble pas perdre un sourire, un rire, un cri, un « Mamie, où es-tu » Comme de tous ses autres petits-enfants d'ailleurs. Amélie souffle sa première bougie. Premier pas, Christiane est là. Amélie est une petite fille pleine de vie. Christiane et Gilbert sont des grands-parents comblés, entourés par l'amour de leur petite fille. La vie semble un bonheur depuis que la famille s'est agrandie. On ne rate pas une fête, pas un anniversaire, pas un Noël. Christiane se fait une joie à chaque réunion de famille. Jouets, poupées, peluches, rien n'est trop beau pour sa petite fille. Les cadeaux sont légion. Amélie ne sait plus où donner de la tête. Christiane, protectrice, sera à ses côtés pendant toute son enfance. Amélie se promet plus tard de veiller sur papy Gilbert et mamie Christiane. Mais un drame vient gâcher les sourires. Le père d'Amélie décède. Christiane perd son fils. Amélie perd son père. Une grand-mère et une petite fille comptent leur malheur. C'est alors que la maman d'Amélie coupe les liens avec sa belle famille. Pourquoi? Pour se refaire un avenir? Pour oublier un passé douloureux? Ne voit-elle pas Christiane avec les mêmes yeux admiratifs que sa fille Amélie? 7 ans plus tard, Christiane veut forcer le destin. Elle veut revoir Amélie, sa petite fille. Que s'est-il passé vraiment pour en arriver à une telle séparation? Et Amélie va-t-elle accepter cette main tendue? On va savoir dans quelques instants si elle a répondu à l'invitation de Rebecca. Comment est-ce que vous avez réagi, Christiane? On a compris que votre fils est mort. Quand votre belle-fille a décidé, de manière très étonnante, de couper les ponts avec vous, avec sa belle famille, et de ne plus jamais faire en sorte que vous voyiez votre petite fille. Ben, toute la famille a respecté son choix, malgré que c'était fort difficile. Mais j'ai toujours eu espoir que l'une ou l'autre, elle ou sa petite sœur ou sa maman reviennent à la maison. Mais j'ai attendu, et jamais je n'ai osé faire le premier pas. Qu'on comprenne bien, juste, vous vous entendiez bien avec cette belle-fille? Oui, bien sûr. Plutôt bien, on a vu que c'était Non, plutôt une dizaine d'années de bonheur avec cette petite fille. La vie m'a appris qu'on peut des fois être méchant quand on est très malheureux. C'est-à-dire que vous, quelque part, on n'entend pas de reproches dans votre voix. Non. Ça veut dire que quelque part, même si ça vous fait beaucoup de mal, vous comprenez cette décision il y a quelques années? Oui, parce que j'ai vécu des grands malheurs et puis il y a des moments où je n'ai pas toujours été très gentille non plus. Mais Christiane, quelle raison vous voyez derrière cette décision? Pourquoi couper les ponts avec vous? Pour justement que l'image de votre fils et donc de son mari et du père des petites filles soit moins présente? Je crois qu'elle a voulu préserver ses filles des souvenirs. Mais les souvenirs, comme les bons comme les mauvais, ça fait partie de la vie. Bien sûr. Il faut vivre avec. Alors vous habitez dans le même village que votre belle-fille et que vos petites filles. Comment se fait-il qu'en 7 années, vous ne les ayez jamais vues? À peine croisées une fois, je crois. Je les ai croisées 2 fois, exactement. Mais elles n'ont pas fait un geste vers moi. Et j'avais les jambes qui flanchaient, j'avais peur d'attraper du mal. Alors j'ai évité après. Donc au quotidien, vous vous évitez? Comment ça se passe? Parce que c'est pas une grande ville, c'est pas Paris. Disons que je ne passais pas devant chez elle. Eux, ils ne passaient pas devant chez moi, mais moi, c'est une imposte, alors c'est plus difficile. Ouais. Comment vous expliquez que vous n'ayez jamais décroché ne serait-ce que votre téléphone? Parce que maintenant, Amélie a 18 ans. Elle est majeure. Ouais. Elle est libre de faire son choix. C'est-à-dire que vous avez attendu pile poil les 18 ans de votre petite fille pour lui demander à elle et plus passer par sa maman, c'est ça? Dans quel état d'esprit elle est à votre égard, votre petite fille, d'après vous? Ben, j'espère qu'elle aime encore sa mamie puis son papy.
Hein? Alors, vous nous avez demandé de les inviter, enfin d'inviter en tout cas Amélie, puisque c'est la seule pour l'instant Oui. qui soit majeure. Oui. Rebecca est allée lui porter cette invitation, évidemment sans dire que c'était vous. Amélie, vous l'avez à peine vue depuis, à peine croisée depuis 7 ans. Depuis 7 ans, oui. Elle Regardez-la. avait 11 ans quand je l'ai vue pour la dernière fois à la maison. Regardez-la, Christiane. Je suis dans le Pas-de-Calais, plus précisément à Reux, situé à 50 km de Lille. Et j'ai découvert un site magnifique, le lac Bleu, qui se trouve dans une ancienne carrière de craie. Si le lac porte ce nom, c'est parce que le moindre rayon de soleil sur le blanc de la craie immergée lui donne un aspect bleuté magnifique. Il est temps pour moi d'aller remettre cette invitation à Amélie, une jeune ruxoise de 18 ans qui acceptera, je l'espère, de quitter son petit coin de paradis pour venir nous rejoindre. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Amélie ? Oui. Amélie, permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver sur notre plateau. Merci. Qu'est-ce qu'elle a changé? Christiane, vous avez laissé une petite fille de 11 ans, vous voyez une jeune femme, mais une femme, Oui. tout à fait belle et tout à fait sympathique. Qu'est-ce que vous ressentez? Ben, je suis très contente de la voir en très bonne santé. Et puis épanouie comme ça. Ça me fait plaisir. Elle ressemble beaucoup à ma petite fille qui est là derrière. Votre autre petite fille? Mon autre petite fille. Vous êtes la cousine de cette demoiselle, c'est ça? Oui. Et vous êtes contente ce soir de la démarche de votre grand-mère, j'imagine? Christiane, cette jeune femme aujourd'hui, 18 ans, Amélie, on ne sait pas encore si elle a répondu à l'invitation de Rebecca. Si jamais elle a répondu, mais que néanmoins, elle décide, pour des raisons qui lui sont propres, de laisser ce rideau fermé, comment vous analyserez ça? Ben, si vous m'en donnez l'opportunité, je pourrais dire à Amélie, tu viens quand tu veux, la porte sera toujours ouverte. Vous laisserez la Et porte notre ouverte. cœur aussi. Là, déjà, on va savoir si elle est là. Pascal, on va peut-être abréger le suspense pour Christiane. On vous va tous demande aller voir à quelques côté. secondes de patience encore, Christiane. Non, c'est là. Le temps pour nous de passer de l'autre côté du plateau Ça va? et d'y rétablir la liaison avec la loge de Rebecca. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Alors, on va aller vite. Est-ce que vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer? Une bonne nouvelle. Bon. Amélie est là. Amélie, Bonsoir. ça va aller? Oui. Parce que vous étiez assez tranquille quand je vous ai apporté l'invitation. Là, je vous sens un petit peu tendue. Ouais, un petit peu. Vous allez vous détendre. Stressée, ouais. Ok, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Bienvenue. Ça va? Bonsoir, Amélie. Prenez place, s'il vous plaît. Ça va? Un peu stressée. Bon. Vous connaissez notre émission? Oui. Vous la regardez régulièrement? Ouais. Vous ne vous disiez pas qu'un jour vous seriez invité Pas du tout, non. Ça ressemble à ce que vous avez l'habitude de voir? Ouais. Bon. Ils ont été gentils avec vous en coulisses? Ouais, très gentil. C'est important. Merci d'avoir quitté, comme le disait Rebecca, votre coin de paradis, parce que ça a l'air bien joli chez vous. On a vu quelques images de Rebecca vous portant l'invitation. Vous savez que si vous êtes ici, ça n'est pas pour rien, c'est que quelqu'un qui se trouve de l'autre côté de ce rideau a quelque chose de très important à vous dire ce soir. Vous vous êtes posé des questions, j'imagine. Beaucoup de questions, oui. Et quelques réponses? Non. Aucune. Un ancien petit ami, Aucune c'est idée. une connaissance de classe, quelqu'un de votre famille, j'en sais rien. Enfin, non? Bon. Amélie, est-ce que vous voulez un indice? Oui. Alors, la régie va envoyer le témoignage d'une personne à qui on a raconté cette histoire et qui a quelque chose à vous dire par rapport à ça. Et ça va se passer ici, regardez. Dis-moi Amélie, tu crois que la différence d'âge peut empêcher d'aimer? Est-ce que la différence d'âge peut empêcher d'aimer? Il y a 1000 façons d'aimer, hein? Ouais. Vous aimez les personnes plus âgées que vous? Non, pas trop, surtout que j'ai déjà un petit copain, donc... Non, mais il n'y a pas que l'amour amoureux. Est-ce que vous avez des relations faciles avec des personnes qui ne sont pas forcément de votre génération? À part ma grand-mère, non. Votre grand-mère? Ma grand-mère du côté maternel. Ah. Sinon, ça se passe bien? Ouais. Bon. Est-ce que vous voulez savoir, Amélie, qui se trouve de l'autre côté de ce rideau?
Bah oui. Vous savez que vous êtes totalement libre d'arrêter là et de dire non, je préfère rentrer à la maison. Maintenant, je veux savoir. Alors, je vais vous prier de regarder cet écran au-dessus de vous et la régie va faire apparaître le visage de cette personne. Bah, je la reconnais. Vous savez qui c'est? Oui. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre grand-mère est venue vous dire ce soir? Bah, Vous voulez l'écouter? je peux écouter, oui. Ouais. Mhm. Alors c'est à vous, Christiane. Amélie, tu vois, sur cette émission, je n'aurais jamais su comment faire, ni oser faire les premiers pas. Mais je t'assure que pendant toutes ces années, tu m'as manqué. Aussi, je saisis l'opportunité que me donne Il n'y a que la vérité qui compte, pour te dire, Amélie, tu m'as beaucoup manqué. Reviens, Amélie, je t'aime. Vous nous avez dit tout à l'heure, madame, en nous racontant l'histoire, votre histoire, que vous n'étiez pas, vous vous sentiez aussi coupable du fait que vous ne voyiez pas votre petite fille depuis de nombreuses années, et sa maman d'ailleurs, et que vous ne rejetiez pas la faute sur les autres, et qu'au contraire, vous aviez votre part de responsabilité, c'est cela? Ben, il n'y a pas de responsabilité ni d'un côté ni de l'autre. Si j'ai dit quelque chose de travers, ben, malgré tout, au fil des ans, ça pourrait quand même passer. Personne n'est parfait sur la Terre. Et de toute façon, ça, personne ne peut me reprocher de ne pas aimer mes petits-enfants. Vous êtes étonnée, Amélie? Bah, en fait, j'avais un peu deviné que c'était ça, quoi. J'y pensais, mais pas trop quand même. Vous avez dit non tout à l'heure, hein? Ouais, je sais. Mais j'étais pas sûre, donc voilà. Vous êtes venue quand même? Ouais, Vous avez envie d'écouter? ouais. Part de votre famille importante, malgré tout? Parce qu'on m'a oubliée pendant 7 ans, mon père est décédé, on m'a laissée toute seule, avec ma soeur et ma mère. Je n'accepte pas qu'on revienne du jour C'est au pas lendemain nous qu'on comme a ça. coupé les ponts, Amélie. Hein. Mais non. On a envoyé ma mère une journée en garde à vue. J'ai passé devant l'assistante sociale parce que soi-disant que j'étais battue. Tout ça de leur faute. On a traité ma mère de tous les noms. Ça, c'est pas vrai. Pourtant, je me rappelle bien d'un sacré pas coup de vrai. fil qu'on a enregistré. Je suis désolée. C'était il y a 7 ans que j'avais besoin, c'est pas maintenant. Amélie, on ne veut pas ici refaire l'histoire et la liste des responsabilités des uns et des autres. Il ne nous appartient pas de distribuer ici les bons et les mauvais points. Votre grand-mère est venue nous demander de vous faire venir pour vous demander à vous de reprendre des liens et des relations. Vous savez que vous êtes évidemment totalement libre de répondre oui ou de répondre non. Et encore une fois, il ne s'agit pas ici de faire le procès d'un côté ou de l'autre, bien entendu. Ça vous touche néanmoins de voir votre grand-mère faire tout ce chemin ce soir pour venir à la télévision, vous demander de rouvrir ce rideau et de revenir un peu chez elle? Bah, je trouve ça idiot en sachant qu'elle habite même pas à 100 mètres de chez moi. Donc, Oui, mais elle dit que quand pendant elle vous... 7 ans, elle habitait à 100 mètres de chez moi. Je l'ai croisée à la rue, tout ça. Elle n'est pas venue me voir. Puis là, du jour au lendemain, elle revient en venant s'excuser. Votre grand-mère nous disait que quand elle vous croisait, elle vous a croisé une ou deux fois, c'était pas simple parce qu'elle avait du mal à reprendre contact, comme ça arrive parfois quand on a rompu les liens. Vous croyez Il y a eu 7 ans quand même. Comment? Il y a eu 7 ans, c'est long, 7 ans. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à votre grand-mère? Qu'il est un peu trop tard et qu'il fallait réfléchir avant d'agir. Et vous, Christiane, est-ce que vous avez quelque chose à dire à Amélie? Écoute, Amélie, j'ai beau penser à tout ce que j'ai fait ou tout ce que vous avez fait, je n'ai rien à me reprocher. Et tu peux pas dire que j'ai pas aimé mes petits-enfants, tu as quand même des bons souvenirs avec nous. Tu peux pas oublier ça. Comparé Je aux crois mauvais qu'on souvenirs t'a que monté j'ai, un on n'a peu pas la énormément tête. des bons. Ça fait rien, Amélie. Mais sache que notre porte est ouverte et tu peux venir quand tu veux. Vous pouvez toujours attendre, je viendrai jamais. Mais je t'assure qu'on t'aime. Et c'est pas Laetitia qui est derrière moi qui dira le contraire. L'amour, j'en avais besoin il y a 7 ans, comme je n'arrête pas de le dire. C'est pas maintenant, j'ai reconstruit ma vie, je me suis débrouillée tout seul. J'ai plus besoin de vous. Amélie, on voit bien qu'il y a en tout cas un blocage qui persiste. Et encore une fois,
quelles que Enfin, soient les oui. responsabilités des uns et des autres. Vous n'avez aujourd'hui plus aucun rapport avec aucun membre de la famille de votre père? Non. Ni les cousines, les cousins, les oncles, les tantes, aucun. Tout est coupé. Et Amélie, ce tu soir, vois. Amélie, vous allez prendre vos décisions dans quelques secondes et on ne veut pas vous forcer la main parce que c'est vraiment pas le principe de l'émission, surtout quand la situation est aussi dure, etc. Donc c'est vous, vraiment, vous êtes une femme aujourd'hui, vous pouvez décider. Mais est-ce que vous ne croyez pas que, après tout ce qu'on vient d'entendre, et c'est pas à nous de juger, c'est l'occasion peut-être ce soir, au moins, d'accepter cette main tendue, même si vous choisirez ensuite du type de relation que vous aurez avec elle, ne serait-ce que pour vous donner à vous aussi, qui est une petite fille, des clés peut-être, pour votre histoire? Je pense pas qu'il y aurait des liens à refaire, parce qu'ils ont été vraiment cassés. Et ça m'intéresse pas de revoir tout le monde. Amélie, je vais vous demander de vous placer debout ici, s'il vous plaît, face à l'écran. Votre grand-mère Christiane est venue ce soir pour essayer de rétablir 7 ans après des relations avec vous et peut-être après avec votre petite sœur et votre maman. On a cru comprendre que le blocage était assez important. Vous savez que vous pouvez néanmoins décider d'ouvrir ce rideau ce soir. Vous pouvez aussi, bien évidemment, tout à fait librement le laisser fermer et repartir chez vous. Qu'est-ce que vous décidez? Je le laisse fermer. Vous le laissez fermer? Oui. C'est votre choix, Amélie. Je vous remercie en tout cas d'avoir accepté notre invitation et d'avoir écouté ce que votre grand-mère avait à vous dire. Merci. Bon retour. Au revoir. Merci. Bonsoir Amélie. Au revoir. Au revoir. Nous allons demander, une fois que Gabriel Coteau aura fait sortir Amélie, d'ouvrir ce rideau. Nous allons retrouver Christiane. Christiane, vous aviez envisagé effectivement cette possibilité? Oui. Visiblement, l'histoire est un peu plus lourde. Non. Non, mais un peu plus compliquée, visiblement. Ce qui est C'est sûr, quand en tout même. cas, c'est qu'elle a entendu votre version ce soir, elle vous a vu. Elle a entendu que vous lui avez dit que votre porte était toujours ouverte et votre cœur était ouvert. J'attends. Et peut-être qu'elle va grandir et qu'elle va vouloir vous découvrir un peu et entendre votre version un peu plus pleinement. J'ai 10 petits-enfants, monsieur. Avec les 8 autres, il n'y a jamais de problème. Ouais. Vous savez, Christiane, qu'il arrive fréquemment dans cette émission que les rideaux restent fermés sur le coup, mais s'ouvrent ensuite, une fois que les personnes Je l'espère. sont revenues dans leur réalité et dans leur quotidien. Vous avez 10 petits-enfants en plus d'Amélie ou en comptant Amélie? En comptant Amélie En et comptant Amélie. sa petite sœur. Mais peut-être que les 8 autres n'ont pas eu le malheur d'avoir un papa qui est mort. Et comme vous le disiez très justement tout à l'heure, Qui a eu des malheurs quand même. comme vous le dites très justement tout à l'heure, c'est vrai que parfois la douleur fait faire des choses qu'on ne ferait pas normalement en plein bonheur. Donc on souhaite qu'elle vive du bonheur, et vous aussi, Oui, et que vous vous retrouviez peut-être un jour. j'espère. C'est ce qu'on vous souhaite, Christiane. Merci en tout cas d'avoir entrepris cette démarche. Bon retour.